Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo, cette fois vidéo rétro. On fait un retour dans le passé les gars, c'est bientôt les Future Stars et je me suis dit pourquoi pas revisiter les Future Stars de FIFA 19, FIFA 20 et FIFA 21 les gars. On va commencer avec les Future Stars de FIFA 19. Je pense que voilà, ces Future Stars, il y a pas mal de choses à dire, ça fait 3 saisons qu'elles ont été annoncées comme des Future Stars, que ces joueurs ont été annoncés comme des Future Stars, donc on va voir où ils en sont et on va juger un petit peu voilà si c'est des flops ou des tops. Donc voilà, pour faire un petit peu plus consistant que juste dire flop ou top, parce que voilà, c'est un petit peu, ça veut un peu tout et rien dire, on va faire 4 étages. Tout d'abord les joueurs flop, ensuite les bons joueurs, les très bons joueurs et enfin les stars. Donc voilà, 4 étages, on va classer ces joueurs et voilà, c'est mon avis les gars, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi votre avis en commentaire, voilà, ça m'intéresse pour voir si on a vraiment des choses qui divergent. Mais voilà, on va se faire FIFA 19, si ça vous intéresse, on va faire FIFA 20 et FIFA 21 également, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'est parti, on va tout d'abord commencer avec les flops les gars. On va passer aux flops comme prévu les gars. Donc voilà, pour moi les flops c'est les joueurs sur qui on avait placé de grands espoirs mais qui ont vraiment pas répondu aux attentes. Donc on va tout d'abord commencer avec Joelinton de Newcastle. Voilà, aucun des joueurs des Future Stars ne sont nuls. Le seul joueur qui est nul, c'est Joelinton. Je trouve vraiment éclaté au sol. On a ensuite Justin Kluivert. Pour moi, voilà, ça n'a jamais été une Future Star. Je pense que c'est un joueur qui a été assez surcoté parce qu'il s'appelle Kluivert. On espère pour lui qu'il va faire une bonne saison avec Nice. Mais pour moi, il n'a jamais rien eu d'une Future Star objectivement parlant. On a ensuite Cutrone. Donc voilà, c'était censé être le joyau de l'AC Milan. Franchement, il avait bien débuté, pourtant il avait bien débuté, mais voilà, il s'est perdu un petit peu. Il est passé par Wolverhampton, la Fiorentina, Valence, là il est à Empoli et voilà, mais il se relance pas trop que ça, hein, voilà, pas tant que ça, il est toujours pas ouf en ce moment Cutrone. On a ensuite Bentancur, le joueur de Tottenham, voilà, il a été transféré récemment à Tottenham, pour moi aussi c'est un flop. Et franchement, lorsque je vais sur les pages Twitter des supporters de la Juve, voilà, à chaque fois Bentancur c'est un des joueurs qui est le plus critiqué. Donc je pense que Bentancur, voilà, c'est un petit flop à ce niveau. On a ensuite Jovic. Voilà, Jovic, gros début avec Francfort. Voilà, c'était incroyable. Malheureusement, quand il est passé au Real Madrid, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il a complètement disparu des radars. On a ensuite Tanguy Ndombele qui vient de retourner à Lyon. Voilà, lui aussi, grand espoir lorsqu'il est arrivé à Tottenham. Coup d'éclat par-ci par-là, mais voilà, il n'a jamais été assez constant. Pour moi, c'est un petit flop. Après, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Voilà, on connaît le potentiel du joueur, on espère qu'il va se relancer à Lyon. Mais pour moi, c'est un flop au niveau de ce qu'on peut attendre d'une future star. Et ensuite, on a Arthur Melo, le joueur de la Juventus. Pour moi aussi, voilà, il enchaîne pas mal de blessures. Il n'a jamais été à un niveau exceptionnel pour moi, que ce soit au Barça ou à la Juventus. Après, vous me direz ce que vous en pensez de Arthur. Mais voilà, pour moi, ça n'a jamais été un top player. Et c'est donc un flop pour moi. Donc voilà ma liste de flops, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va maintenant passer aux bons joueurs. On va donc maintenant passer aux bons joueurs. Donc pour moi, les bons joueurs, c'est ceux qui font des bonnes saisons avec leur club. Voilà, qui sont présents, qui rendent service. Donc voilà, c'est pas des top players, mais c'est pas des flops non plus dans mon esprit. On va tout d'abord commencer avec Grimaldo de Benfica. Donc voilà, petit regret pour lui. Je pense qu'il a largement le niveau pour viser un club au-dessus de Benfica. Malheureusement, il est toujours là-bas, mais voilà, il fait ses saisons à Benfica. Grimaldo, c'est une valeur sûre de l'équipe de Benfica. On connaît. Il y a également Calabria, donc qui joue au Milan AC. Voilà, il porte le brassard de capitaine, il me semble, lors de plusieurs matchs. Il fait ses matchs. Franchement, lorsque je regarde l'AC Milan, voilà, c'est un joueur qui percute sur son côté. Je crois même que Default l'utilise au milieu de terrain. Très bon joueur pour moi, en tout cas à l'échelle du Milan actuel, mais on va le mettre dans la catégorie de bons joueurs. On a ensuite Joe Gomez, le défenseur central de Liverpool. Voilà, j'ai hésité un petit peu à le mettre dans flop. Voilà, il est très fort sur FIFA, on connaît Joe Gomez, un joueur cheaté sur FIFA. Après, dans la vraie vie, c'est pas le meilleur défenseur du monde. Voilà, il rend service à Liverpool. Je pense qu'on peut le mettre dans bons joueurs lorsqu'il est présent. Voilà, il fait le taf à côté de Van Dijk ou de Matip. Après, je vais mettre Guendouzi. Donc voilà, Guendouzi, très bonne saison avec Marseille, mais je pense que c'est pas encore suffisant pour le mettre dans les très bons joueurs. Il se relance bien après voilà, des mois compliqués à Arsenal et à l'Hertha Berlin. Très bon début de saison de Guendouzi, mais on va le mettre dans bons joueurs. On a ensuite Calvert-Lewin. Voilà, pour moi c'est un bon joueur,
Il tient l'attaque de Everton. Cette saison, je crois quand même qu'il est un petit peu moins bon que la saison dernière, mais la saison dernière, il avait fait, voilà, il était exceptionnel quand même pour Everton. Il marquait pas mal de buts. On a ensuite Raphaël Leao. Pour moi, c'est un bon joueur à l'AC Milan, très percutant, très virevoltant, beaucoup de dribbles. Voilà, je pense que s'il améliore un petit peu juste sa finition, ça va devenir un très bon joueur. On a ensuite Saint-Maximin. Donc voilà, pour moi, c'est actuellement, après il y a la signature de Bruno Guimaraes, etc. Mais avant le mercato, pour moi, c'était l'un des rares bons joueurs à Newcastle. Voilà, c'est le seul qui fait la différence par le dribble, par la vitesse, etc. Donc pour moi, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, Alan Saint-Maximin. On a ensuite Albon Lafont, le gardien de Nantes. Donc voilà, bon joueur pour moi qui a une énorme marge de progression. Je pense que voilà, s'il peut trouver un club un petit peu au-dessus de Nantes qui joue la Ligue des Champions ou bien même la Ligue Europa, je pense que voilà, il va step up, il a du potentiel et je pense que voilà, ça peut être une future, encore une fois entre guillemets, Alban Lafont. Et enfin on a Aouar, donc voilà, qui aurait pu être d'un très bon joueur, mais voilà, depuis son Final 8, on a plus vu le même Oussem Aouar qu'on avait l'habitude de voir. Voilà, c'est des petits coups d'éclat par-ci par-là. Donc Aouar, c'est un bon joueur lorsqu'il est dans des bons jours. Voilà, il est présent, mais pour moi, je peux pas le mettre dans très bons joueurs. On va le laisser dans les bons joueurs. Voilà pour les bons joueurs, les gars. On va ensuite passer aux très bons joueurs. On se rapproche de la fin tranquillement, les gars. On va maintenant passer aux très bons joueurs. Donc voilà, les très bons joueurs, pour moi, ça peut être des anciens joueurs que voilà, je considérais un petit peu comme stars, mais qui se sont perdus un petit peu. Mais voilà, ils restent quand même très bons. Ou des joueurs qui vont bientôt passer en star, selon moi. On va tout d'abord commencer avec Ferland Mendy. Donc voilà, Ferland Mendy, c'est une valeur sûre du Real Madrid. Voilà, très bon. Je crois qu'il y avait une statistique comme quoi, lorsqu'il est titulaire, le Real, voilà, ils perdent pas ou très peu. Ou quasiment pas, en tout cas voilà, il y avait une très belle statistique qui faisait les éloges de Ferland Mendy, voilà, solide sur son côté, il a réussi à s'imposer au Real Madrid, voilà, pour moi Ferland Mendy c'est très bon joueur, après il lui manque peut-être un petit peu l'aura de la star, mais pour moi Ferland Mendy c'est impeccable. On a ensuite Militao, voilà, Militao je l'annonce déjà, pour moi ce sera une star, mais je pense qu'à la fin de la saison on pourra dire que c'est une star, là il est en train de faire sa saison au KLM, il montre que c'est lui le patron, même en Seleção où il est présent, donc voilà pour moi Militao, impeccable. On a ensuite Mathis, voilà, bon, j'ai pas prononcé son prénom. On a De Ligt, les gars, ou De Ligt, comme vous voulez. Pour moi, c'était une star, mais il s'est un petit peu perdu à la Juventus. Voilà, il prend des cartons rouges, il est, voilà. Pour moi, c'est un petit peu moyen pour le niveau auquel on l'a déjà vu De Ligt. Donc pour moi, je le mets en très bon joueur, mais pour moi, c'était une star avant, mais voilà, les choses ont fait que, voilà. On a ensuite Sancho, qui pour moi aurait pu être dans star aussi. Voilà, ces saisons à Dortmund, elles étaient très convaincantes, mais depuis qu'il est à United, ça fait 6 mois que voilà, ses statistiques sont pas très intéressantes. Après, ces derniers temps dans le jeu, il commence à prendre un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus de responsabilité. Donc voilà, on espère qu'il va s'imposer pour pouvoir devenir un top player encore à Manchester United. Mais je pense que s'il continue à s'adapter et à performer, ça peut devenir une star, mais voilà, on va le laisser dans très bons joueurs. On a ensuite Kai Havertz, un petit peu comme Sancho, très bon en Bundesliga. À Chelsea, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça, pas ouf, pas nul non plus. On l'a déjà connu à un très haut niveau, voilà, Kai Havertz, en plus gros transfert, etc. Donc on va pas le mettre dans bon joueur, je me vois pas le mettre aux côtés de Saint-Maximin ou de mecs comme Calvert-Lewin. Voilà, pour moi, c'est un petit peu une classe au-dessus, mais c'est pas une star. Et ensuite, on a Upamecano. Voilà, c'est un petit peu comme Militao pour moi, à une échelle un petit peu inférieure, parce que Militao, je pense que c'est une classe un petit peu au-dessus d'Upamecano. Mais Upamecano, première saison au Bayern Munich, on espère qu'il va s'adapter davantage pour devenir un top player et voilà, devenir un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Pour moi, c'est un très bon joueur et qui peut également viser le rang de star. Donc voilà les 6 joueurs qui pour moi sont un très bon joueur. On va maintenant passer aux stars, les gars. Voilà, on arrive à la fin et il nous reste 6 stars. On arrive maintenant au gratin des futurs stars de FIFA 19. Les joueurs qui pour moi sont tout simplement des stars à l'heure actuelle. On va tout d'abord commencer avec Vinicius. Donc voilà, quelques mois en arrière, un an en arrière, on aurait pu dire que voilà, Vinicius, il avait sa place en bon joueur ou très bon joueur ou flop. Voilà, on aurait pu le mettre à tous les étages. Mais on est obligé de respecter ce qu'il fait depuis le début de la saison. C'est exceptionnel. Je pense que là, il a trouvé la formule magique. Que ce soit en Seleção, que ce soit avec le Real Madrid, il est excellent.
Il a trouvé un peu comment régler la ligne de mire pour finir les actions, que ce soit par la passe ou par le but. Donc c'est impeccable. Vinicius, pour moi, voilà, il a mis le train en route. Il a récupéré la flamme de Neymar, là, c'est lui qui a récupéré le flambeau. Et il est en route pour nous montrer, voilà, de quel bois il chauffe. Ensuite, on a Alphonso Davies. Donc voilà, la saison où le Bayern gagne la Ligue des Champions, il a montré tout son potentiel exceptionnel. Alphonso Davies, pour moi, c'est une star. En plus, voilà, on va dire qu'il a été dans la Totti également sur FIFA, si on se réfère à FIFA. Incroyable, Alphonso Davies. Pour moi, il a tout à fait confirmé sa carte de future star. Et voilà, Alphonso Davies, impeccable. On a ensuite Phil Foden, le joyau de Manchester City. Pour moi également, il a confirmé son statut de future star. Pour moi, c'est une star à City. Voilà, lorsque De Bruyne n'était pas là la saison dernière, il a tenu la baraque. Franchement, sa saison dernière, pour que s'il gagne le titre, ça a été un des acteurs majeurs. Et lorsqu'on regarde ses statistiques contre les top équipes, contre le Big 6 de Première Ligue, il est excellent, Phil Foden. Pour moi, c'est une star à l'heure actuelle. On a ensuite Achraf Hakimi, voilà, saison exceptionnelle à l'Inter Milan. Cannes, exceptionnel aussi, même s'il s'est fait sortir par l'Égypte, malheureusement pour lui. Même si son début de saison est un petit peu compliqué au PSG, voilà, on peut se dire qu'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir briller, mais on va pas se berner, on va pas se la faire à l'envers. On sait très bien que Hakimi, c'est une star Hakimi. Ensuite, on a Alexander Arnold, donc voilà la petite guéguerre entre les latérales droits, Arnold, Hakimi, etc. Arnold, il n'y a pas de débat possible non plus, c'est une star. Il a confirmé en Ligue des Champions, il a montré, voilà, on se rappelle, contre le Barça, même en Première Ligue, les coups francs, etc. Il a un petit peu de mal en défense, ça on le sait, mais c'est impeccable, Alexander Arnold. Pour moi, c'est une star également. Et ensuite, on a Frenkie de Jong. Donc voilà, on a mis deux lights en bons joueurs. De Jong aussi, peut-être qu'il n'est pas au niveau auquel on pouvait l'attendre. Mais franchement, il tient la baraque au Barça, il tient la baraque, c'est lui qui met l'impact, que ce soit en défense ou en attaque, il est présent partout. Donc pour moi, De Jong, on peut pas lui en vouloir, pour moi, De Jong, c'est un top player, pour moi c'est une star également. Et je pense qu'avec la reconstruction du Barça, on verra de quel bois il se chauffe le petit Frenkie de Jong. On arrive donc à la fin de la vidéo, l'équipe. Donc voilà, je vous ai fait mon petit classement étage par étage d'où j'allais situer les joueurs qui étaient Future Stars sur FIFA 19. Voilà, c'est mon impression, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis preneur pour discuter, pour avoir des débats avec vous si ça vous intéresse. Mais encore une fois, c'est mon avis et il peut être différent du vôtre. C'était très intéressant de se replonger sur FIFA 19. Il y avait des joueurs, j'avais complètement oublié que c'était des Future Stars tellement ils sont absents. Aujourd'hui, voilà, les Joelinton, les Coutronnet, etc. Vous connaissez. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, pardon. Et j'espère qu'elle vous a plu, les gars. Donc si vous voulez la vidéo pour FIFA 19, pour FIFA 20 et FIFA 21, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir que je réaliserai cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à partager la vidéo avec vos potes pour discuter des Future Stars avec eux si ça vous intéresse, les gars. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. La paix sur vous, les mecs. Peace.